Frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, dimanche de la miséricorde, dimanche dédié à la miséricorde par le pape Jean-Paul II. Je vous invite à partager avec moi les lectures que l'Église de Notre-Dame a prévues pour notre méditation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis en fait que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et en fait que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer reviennent sur la foi en Jésus-Christ ressuscité. Dans la première lecture, la foi est comprise comme l'expression de l'amour fraternel. La deuxième lecture nous aide à comprendre que la foi se fonde sur l'événement pascal. Quant à l'évangile, c'est la foi qui donne la vie et la paix qui émane du ressuscité. Cette paix qui émane du ressuscité est un signe de la miséricorde insondable de Dieu. Dieu qui veut nous pardonner parce qu'il est miséricordieux et compatissant. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, montre que la vie des premiers chrétiens qui ont cru en Jésus-Christ, mort et ressuscité, était basée sur l'amour fraternel qui les poussait à tout mettre en commun en vue de tout partager équitablement. Leur foi les illuminait et les unissait au point de se sentir tous frères. Le partage de la même foi en la résurrection de Jésus-Christ disposait le cœur des chrétiens au partage de biens et à la solidarité. Ils étaient prêts à offrir leurs biens personnels pour subvenir aux besoins des ressuscités et éradiquer toutes sortes d'indigences. L'expérience des premiers chrétiens mérite une attention de notre part pour galvaniser notre fraternité et notre générosité. La deuxième lecture nous rappelle que nous sommes nés de Dieu grâce à la foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est grâce à notre baptême
que nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela nous demande de vivre dans l'amour et dans la vérité en observant fidèlement ses commandements. La foi en Jésus-Christ fait que nous soyons vainqueurs du monde et de ses séductions. Dire que Jésus est venu par l'eau et par le sang est une manière juste et bonne de nous rappeler que le salut se base sur la gloire du baptême et sur l'humiliation de la mort sur la croix. L'eau et le sang peuvent signifier le baptême chrétien et l'Eucharistie où nous célébrons la vie et la mort du Christ. L'eau et le sang signifient la miséricorde insondable de Dieu qui sort du cœur du Christ, le visage de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, il nous est demandé de méditer encore plus sur la miséricorde de Dieu. C'est une miséricorde qui nous est offerte à condition de rester ferme dans notre foi et d'accueillir le pardon de Dieu. Soutenus par l'Esprit qui nous a été donné, nous sommes appelés à être des témoins convaincus et convaincants de l'amour miséricordieux de Dieu manifesté dans la résurrection du Christ, fondement de notre foi. L'Évangile nous parle de l'expérience des disciples calfeutrés dans la maison par crainte des Juifs. Ils étaient complètement désemparés à la vue de Jésus présent au milieu d'eux et qui leur donnait la paix qu'il leur avait promise avant sa mort. La joie déborda leur cœur. Leur foi leur obtint du Christ la vie et la paix véritable. Jésus, ressuscité, offrit à 3 reprises, c'est-à-dire pleinement, la paix à ses disciples et les envoie la porter au monde entier. Ils sont chargés d'une grave responsabilité de témoigner haut et fort la miséricorde de Dieu. Nous aussi, à l'exemple de Thomas, sommes appelés à confesser que Jésus ressuscité est pour nous Seigneur et Dieu. Croire en lui, c'est recevoir le salut qu'il nous donne. Que la paix et la joie du ressuscité inondent nos cœurs, en fait qu'à notre tour, nous rendions présente dans notre monde en désarroi l'œuvre du salut accomplie par Jésus-Christ. Que la miséricorde du Seigneur nous accompagne et nous soit toujours donnée grâce à Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie. De là, nous annoncerons les actions du Seigneur notre Dieu et nous proclamerons haut et fort les merveilles de son salut. À lui l'honneur, victoire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche de la miséricorde. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, beau, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.